Dans ce sondage IFOP, 94% des parents, je le rappelle, sont favorables au rétablissement de l'autorité. 94, c'est beaucoup, hein, Sophie Audugé. Oui, c'est beaucoup. Alors c'est vrai que je crois qu'on sera tous d'accord pour dire aujourd'hui que de remettre l'instruction à un haut niveau doit être l'enjeu majeur des prochaines élections, évidemment, et que chaque candidat doit s'engager sur ce sujet-là. Ce qui est très important dans le sondage qu'on a réalisé, c'est que les réponses, en fait, ne sont pas du tout marquées par un clivage politique. Je rappelle quand même que notre sondage n'interroge que des parents dont les enfants étaient scolarisés dans l'année. C'est très important puisqu'on a des parents qui ont vécu l'année scolaire de leur enfant et qui en ont vécu des précédents. Je crois qu'il faut être dans le réel. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nos gouvernants sont complètement hors sol. Ils ne vont pas dans les écoles, ils ne vont pas dans les entreprises non plus, parce que René Chiche parlait des copies qu'il met en exergue. C'est vrai que nous, on en reçoit énormément. Il faut savoir que les enseignants ont également peur de donner les copies et qu'elles soient diffusées parce qu'ils savent qu'ils vont se faire taper sur les doigts. Aujourd'hui, il y a quand même un problème de parole. Je veux dire, les enseignants n'ont pas, en tous les cas du public, n'ont pas la parole libre. Mais aujourd'hui, on n'est même plus là. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ont ces jeunes bacheliers d'un bac en carton, qui se retrouvent avec des jeunes qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas construire une pensée, qui ne savent pas faire un argumentaire, qui ne savent pas expliquer une idée de manière claire. Et c'est au niveau même de l'entreprise. Alors là, je vous parle pour les entreprises qui arrivent à avoir des jeunes qui acceptent de travailler et donc ils arrivent à recruter. Mais on a également un énorme problème qui vient aussi du fait de l'instruction, c'est le goût de l'effort, c'est le plaisir d'apprendre, c'est le plaisir de travailler. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même un enjeu majeur. Et là, je rebondis sur cette espèce de bienveillance qui n'en est pas une. Je veux dire, on sait tous que trop de bienveillance, c'est une acceptation finalement que la personne ne sera pas capable. La vraie bienveillance, c'est d'avoir... C'est d'aider à pousser. Voilà, puis d'avoir dans le regard de l'enseignant la conviction qu'en tant qu'élève, je suis capable d'y arriver. Et ça, effectivement, c'est ça la progression et c'est ça l'école. Et effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est que sur 94% des parents qui demandent de rétablir l'autorité des enseignants, vous avez tous les partis confondus. C'est-à-dire que si je prends les Insoumis, on est à 92%. Si je prends PS, on est à 93%. Les Verts, on est à 91%. En Marche, on est à 94%, les Républicains 97% et le Front National 96%. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de 91%, quel que soit le parti politique des parents. Et c'est très important de rappeler ça. Et si on prend le fait de garantir la transparence sur les actes de violence dans chaque établissement, pareil, on est à plus de 91% pour tous les parents, quelle que soit on va dire la proximité ou l'affinité avec un parti politique. On a également posé la question de rétablir la possibilité d'un redoublement en collège pour les élèves qui n'ont pas le niveau pour passer en classe supérieure. Pareil, 92% avec le plus bas niveau qui est à 90% en fonction de la proximité politique. Donc on n'est plus du tout dans des débats droite-gauche et je crois que ça c'est quand même très important. Le constat, il n'est plus que dans l'école par les enseignants qu'on les copie, mais il est partout dans la vie courante. Peut-être aussi parce que la réalité rattrape tout le monde. On peut plus le gommer. C'est un peu comme les autres problèmes de société qu'on peut aborder ici. Une fois que la réalité déborde, c'est difficile de la cacher sous le tapis. Sous le tapis, oui.